ils ont trouvé un truc formidable en plus à l'extrême droite. Hmm. C'est une pépite. Parce que en plus, Zemmour est juif. Donc, donc le piège est parfait. D'ailleurs, alors justement, je vais vous relancer là-dessus. Zemmour est juif. Alors, on a entendu ce qu'il a dit, il réhabilite Pétain en expliquant qu'il a sauvé les juifs français, ou qu'il nie aussi l'appartenance de la France des enfants juifs assassinés par Mera à l'école aux oratoires de Toulouse, parce qu'ils ont été enterrés en Israël. La réponse de Sanders, du grand-père, est formidable. Formidable. Mais est-ce que ça veut dire, quelque part, ce que je vous reprends au bon, que Zemmour est devenu l'alibi, le faire-valoir des antisémites? Mais bien sûr. Dites-le précisément. Bien sûr que dans cette marmite Mmh. où l'antisémitisme bouillonne tranquillement dans un coin, évidemment que Zemmour souffle sur ce charbon. C'est quel charbon? Précisez il souffle sur le charbon de l'antisémitisme. Et il est devenu l'alibi, le faire-valoir des antisémites. On ne peut pas tenter de réhabiliter en tout ou partie de la mémoire de Pétain et se référer à Maurras. Et se référer à Maurras, dire que le procès de Papon, c'était insupportable, et critiquer le discours du Veldiv de Chirac. On peut pas. Donc, évidemment qu'il y a toute une partie de l'extrême droite antisémite qui applaudit. On peut pas l'ignorer. Elle applaudit. Elle est trop contente. Mais, vous voyez, le problème, c'est que vous avez cité exactement, précisément, Frédéric, les deux choses qui mettent, pour moi, hors jeu Zemmour. Allez-y. C'est-à-dire, quand il a dit que les enfants assassinés dans l'école de Zaratora à Toulouse par Mera... en gros, n'étaient plus français, n'étaient pas français. Parce qu'ils étaient en Israël. De la même façon que Mera en Algérie. Bon, fini, j'écoute plus ce qu'il dit, ça m'intéresse plus. Ensuite, quand il me dit que Pétain est insauvable. On ne peut pas sauver Pétain. Ce sont des faits historiques.